Bonjour, c'est Isabelle, démonstratrice Stampin' Up. Et puis aujourd'hui, je veux te montrer comment créer avec les brosses estampes et de l'encre. C'est un petit truc vraiment facile et ça met de la couleur dans notre vie. C'est vraiment le fun. Donc, je vais utiliser la belle petite fille ici, Chasse aux papillons. Je l'ai vue beaucoup. Cette petite fille-là, dans le rose, dans l'orange, dans le jaune. Puis là, tantôt, je m'en allais sortir la même chose. J'ai fait non, je vais aller la mettre dans le bleu et vert. Donc, c'est avec ces couleurs-là qu'on va jouer et avec les brosses estampes. Je vais commencer par prendre ma belle petite madame que je vais venir mettre sur mon bloc d'acrylique un petit peu plus grand ici. Et puis, cette belle petite madame-là, c'est un jeu d'étampes célébration. Ça veut dire que vous pouvez vous la procurer avec achat. Ce n'est pas un jeu d'étampes que vous pouvez acheter. Donc, c'est un cadeau gratuit que vous pouvez vous procurer. Je vais la mettre de côté. Je l'ai mis sur mon bloc d'acrylique. Et bon, je voulais vous le montrer qui était dans le catalogue, il est ici, là. Mais moi, ce que je vais faire, ça va être différent. Alors, je me suis pris un carton blanc qui a 3 3/4 par 5 et je veux venir lui faire une bande de couleur. Alors, il me semble que je m'étais coupé des papiers ou bien on peut utiliser du ruban masqué. Mais il ne faut vraiment pas qu'il soit trop collant parce que ça risque de déchirer le papier. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je le mets tout simplement sur mon chandail pour qu'il devienne moins collant. Et je vais venir le fixer sur mon... Attendez un petit peu, je m'arrange pour que ça soit droit. Je vais venir le fixer sur mon papier quadrillé comme ça ici. Et en ayant un papier quadrillé, ça va très bien pour s'aligner justement. Comme ceci. Donc, j'espère juste quand je vais l'enlever, ça devrait être correct. Dans le fond, c'est du ruban masqué. C'est du ruban qu'on utilise quand on peinture les murs, là. En bon québécois, c'est du masking tape. Là, je l'ai mis sur mon chandail, juste pour être sûr qu'il est moins collant, pour ne pas faire arracher le papier sur mon carton. Alors, j'espère que ça va être correct. Sinon, on improvisera rendu là. Alors, je vais dans le vert et bleu. Je vais commencer par mon vert parce que je pense que mon vert est un petit peu plus foncé. Je vais venir prendre une brosse estompe. Ils sont tellement douces, ces brosses-là. Et puis, pas besoin d'en avoir 50 brosses estompe, une pour chaque couleur, là. Moi, j'utilise la même pour tous les verts. Je vais venir chercher de l'encre. Et si je ne veux pas faire une grosse tache, je vais venir commencer à l'extérieur de mon papier et je vais venir frotter pour venir mettre de la couleur sur mon carton. Et je peux y aller comme ça. On peut y aller de plus foncé à plus pâle. Et si je veux venir prendre mon autre couleur, dans le fond, j'ai une brosse pour les bleus. Et puis, quand je veux utiliser une autre couleur, j'ai juste à la frotter longtemps sur mon papier brouillon pour venir enlever le plus gros de la couleur.
Donc, je viens d'enlever le plus gros, juste pour ne pas faire une grosse tache. Et ici, entre les deux, je peux venir mélanger les deux couleurs sur mon carton. Ça va venir me faire un beau dégradé. Fait que c'est une technique vraiment simple à utiliser. Et puis là, j'utilise mes pattes d'encre. Mais si j'ai les marqueurs, je pourrais très bien venir prendre un marqueur, venir mettre de l'encre sur mon bloc d'acrylique et venir chercher l'encre avec ma brosse. C'est plus facile avec un encreur, mais il y a moyen de s'arranger avec les marqueurs quand on les a. Là, maintenant, c'est là où ce qu'on va savoir si, en tout cas, je le souhaite de tout cœur, que mon ruban masqué n'ait pas déchiré mon papier blanc. C'est pour ça que c'est important de venir user, si on veut, le ruban masqué un petit peu avant de commencer. Fait que j'y vais doucement. On peut s'amuser avec les couleurs. On peut en mélanger 2, 3. Là, moi, j'y étais simplement avec 2 couleurs. Et ça vient venir faire une petite nuance sur mon carton blanc. Je vais venir ensuite prendre mon encre noire et je vais venir étamper ma petite madame sur mon carton. J'avais pas l'intention de la colorier, ma petite madame, mais plus de le laisser étampé juste en noir, mais on va voir à travers les couleurs que j'ai mis avec mes brosses éponges. Ah non! Zut! OK, je vais mettre des brillants. J'ai pas envie de recommencer parce que c'est les joies du direct. Et je vais venir mettre quelque chose ici pour cacher la petite ligne de noir que je viens de faire. Je pourrais venir prendre mes marqueurs puis venir ajouter des détails à ma petite madame sans être obligée de la colorier au complet. Je vais venir juste accentuer les lignes de sa robe avec mon marqueur puis avec la pointe fine. Les marqueurs, on peut les réancrer quand ils commencent comme là. Je trouve qu'ils commencent à en manquer. Je viens juste repasser sur les lignes de la petite robe pour venir accentuer la couleur. Puis là, ben, j'ai fait une ligne noire. Là, j'arrête pas de penser à comment je vais arranger ça. Donc, je viens pas colorier ma petite madame au complet. Je viens juste faire le tour. Et voilà. Alors, je vous disais que c'était un jeu d'étampes célébration. Célébration se termine le 28 février. Après, il va être trop tard pour se procurer. C'est la petite madame. J'ai trouvé du ruban. Quelle couleur qui est, lui, je ne sais pas trop. Piscine Party. Ben, je pense que c'est la couleur que j'ai pris ici pour faire mon dégradé. Je vais venir me prendre un bout de ruban assez long pour venir faire le tour et être capable de venir faire une boucle. Je vais venir faire la boucle en haut ou en bas? En bas.
Ça va peut-être m'aider à cacher ma tache. Pour m'aider, parce que je vois que le ruban, il glisse et qu'il n'est pas facile, je vais venir mettre juste un petit papier collant en arrière. Ça va m'aider à le tenir pour venir faire ma boucle. Attendez un petit peu, je vais la faire dans l'autre sens. Et je vais venir mettre ça ici en bas. Donc, ma carte est vraiment toute en transparence. Je pense à ça. J'ai pris un ruban transparent. Je suis venue faire comme un fond de couleur avec mes encres. Et j'ai laissé ma petite madame en transparent encore. Donc, c'est vraiment une carte en transparence. Bon, je ne l'aime pas. On recommence. Et puis, pendant la célébration, c'est aussi un bon moment pour se procurer la trousse de base. La trousse de base, c'est quoi? C'est pour une trousse pour devenir démonstratrice. Il y a plusieurs sortes de démonstratrices. Il y en a comme moi qui veulent en faire un job à temps plein. Mais il y a aussi des personnes qui veulent en faire juste un revenu d'appoint, en faire avec des amis. Et il y en a aussi qui veulent seulement se procurer les produits à 20% de rabais. Et toutes ces sortes de démonstratrices-là sont bonnes. OK? Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de notre ambition et de qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, la première fois, quand j'ai acheté ma trousse de base, mon but, c'était de me payer un nouveau loisir, un nouveau passe-temps moins cher. Donc, en me payant les produits à 20% de rabais. Oh, ça va être beau! Donc, vous voyez, même si j'ai passé mon ruban ici, mon ruban est transparent, donc on voit très bien ma petite madame. Je vais venir plier mon carton de base en deux. Là, je viens de voir que mon carton de base il est taché un petit peu, mais je pense que je peux le mettre à l'envers comme ça. Je vais venir mettre ma petite madame comme ça. Et puis, je vais venir étamper mon vœu. Vous voyez, ça va être vraiment une petite carte dans le simple, mais avec les couleurs, avec les bonnes couleurs, ça va faire vraiment wow! Attendez un petit peu. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Mon téléphone est sonné et ma maman est là. Donc, c'est ma maman qui a répondu au téléphone. Oui. Donc, je vais venir mettre le vœu « Je récolte les doux moments avec toi ». Ah, c'est trop cute. Ici, je vais venir mettre mon vœu dans le bas. Et je vais venir ajouter quelques petits papillons. Ah, j'ai de la misère aujourd'hui avec la propreté, moi. Et voilà. Je vais venir ajouter quelques petits papillons ici. J'en ai un qui est tout seul ici. Donc, je pense que je vais en profiter pour venir le mettre sur la petite tache que j'ai faite là. Fait qu'il en voilà une de cachée. Et puis, bon, là, il me reste ça à cacher. J'ai des petits bling-bling papillons. Donc, je vais venir
prendre ces jolis petits papillons-là et je vais venir en ajouter. Là, je pense que je n'aurai pas le choix d'accepter que je vais avoir une ligne sur ma carte. Parce que je peux venir mettre un papillon, mais pas 3 d'affilée. Et voilà. Attendez, je vais venir en mettre un autre petit, peut-être ici. Je les trouve trop mignons, ces papillons-là. Et voilà. Alors, regardez, je pense que c'est le mieux que je peux faire. La petite ligne passe bord en bord de mon petit papillon. C'est ce qui arrive des fois. Il faut accepter que tout n'est pas parfait. Et puis, si je reste dans mon bleu et vert, je pourrais peut-être venir mettre un petit peu de couleur sur un des papillons en laissant du blanc. Parce que mon but, c'est pas de tout colorier, mais de venir ajouter des petits détails. À ma carte pour venir faire ressortir certains éléments. Je pourrais venir faire le petit ici. Là, j'aime trop colorier, il faut que je me parle puis il faut que j'arrête parce que sinon, je vais toutes les colorier. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de venir mettre certains petits détails en évidence. Je vais venir coller. Vous avez vu comment que, avec peu de matériel, je suis venue faire... Ben, elle est simple, ma carte, là. Elle est très simple. Mais, venir faire un dégradé de couleur comme ça ici, là, j'aime vraiment ça. Il y a plusieurs techniques qu'on peut faire avec les brosses éponges. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'y ai été simplement. Pour vous montrer qu'on pouvait faire un mélange de couleurs avec les brosses. À l'intérieur de ma carte, je pourrais venir ajouter des petits papillons aussi. Ça va venir ajouter un petit détail. Et pourquoi pas les mettre un petit peu de bleu ici pour venir faire ajouter un petit peu de couleur à l'intérieur de ma carte. Alors, regardez, ça va faire vraiment cute et c'est très léger comme couleur, mais c'est ça que je recherche. Parce qu'on peut y aller aussi avec des couleurs très foncées avec les brosses. C'est juste qu'il faut y aller plus délicatement si on veut pour pas faire un gros push, là. Et voilà. Ma petite carte est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à le partager. Et puis, si vous avez besoin d'un catalogue, j'en ai à la maison, je peux vous en faire parvenir un. Il s'agit de m'écrire en privé. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite technique de brosse éponge de ce midi. Et puis, si vous avez des questions sur qu'est-ce que je vous ai mentionné pendant la vidéo, n'hésitez pas à me poser des commentaires et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, je vais aller dîner parce que mon ventre, il grogne. Alors, bye bye tout le monde et on se revoit demain midi. Bye bye!